La plateforme des ONG européennes, PFONG, est un réseau d'organisations non gouvernementales ayant pour objectif la création de synergies et de nouveaux partenariats. À travers le projet Jokale, la PFONG devient animateur d'un réseau réunissant des organisations bénéficiaires de financement de l'Union européenne. C'est en Casamance, dans la région de Kolda, à Médina Yoro Fula, que nous découvrons le projet commun porté par le Conseil national de concertation et coopération des ruraux, le CNCR, et l'ONG GRET. L'objectif général de ce projet est de promouvoir une citoyenneté environnementale active par la participation des communautés locales à la gouvernance responsable des forêts au Sénégal. Depuis une dizaine d'années, le couvert ligneux au Sénégal a connu une baisse constante, avec une régression de 405 000 hectares de forêt. La question de la déforestation, parce que ça on l'a entamé, pour essayer d'encadrer la population sur le système de défrichage, comment défricher. Parce que ce qu'on dit souvent, parce que quand on prend l'exemple de 90 à 2015, on a perdu 129 millions d'hectares à travers le monde. Donc, dans le département de MIF, vraiment, on est en train d'assister à des activités que personne ne peut comprendre. Cette fois, c'est dans la banlieue de Dakar que nous venons à la rencontre de Urbasen et Plan Sénégal, deux ONG qui mettent en œuvre des micro-projets pour l'amélioration de leur environnement urbain, en se focalisant sur le renforcement de la capacité d'action collective et en appuyant les organisations locales à gérer des financements et à mobiliser des ressources propres. Donc, le projet est un projet urbain qui intervient dans les quartiers précaires de la banlieue sur 5 axes, je pense l'assainissement liquide, l'aménagement urbain, la gestion des déchets, le drainage des eaux pluviales et l'érosion côtière. Nous nous rendons maintenant dans la commune de Bambilor. Le village pilote du lac Rose est une bouée de sauvetage pour les enfants en situation de rue. Le centre de Bambilor accueille, éduque et forme les enfants de la rue en vue d'une réinsertion sociale. Créé en 2008, ce village qui prenait en charge uniquement les 17-24 ans a aujourd'hui élargi cette fourchette d'âge. Au total, plus de 90 enfants de la rue vivent dans le centre où ils sont pris en charge gratuitement. Ils offrent aux enfants, composés en majorité de jeunes talibés en fugue, une seconde chance en apprenant des métiers, la menuiserie, l'électricité, le bâtiment ou encore le maraîchage. Le but de cette association, c'est vraiment d'arriver à prendre en charge, à accompagner les enfants en situation de rue au Sénégal. Retour en Casamance pour découvrir le projet d'amélioration de la nutrition et de l'alimentation Casamance, le PANACE. Il est né du constat que les stratégies basées exclusivement sur l'amélioration de l'accessibilité et de la disponibilité des aliments n'entraînent pas directement une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables. Et c'est pour répondre à cette problématique que le projet PANACE s'est fixé comme objectif général de contribuer à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux pauvres et très pauvres. ñun daal ñun fii lañ nekk di liggéey ci lii ñu ngi liggéey ci lii ndax lan projet bi depuis mu ñëw ba tey tax na ku nekk yaa ngi góorgóorlu man maa ngi góorgóorlu ñun ñu ngi góorgóorlu ci lii suñu yeneen morom ñu ngi ci transformation bi man pratiquement lii ak élevage bi ginnaaw yàlla ak PANACE moo tax ma xam lii ak surtout kii bi élevage bi man loolu yëpp liggéey mu ko woon mais projet bi moo ma yóbbu may ay formation yu bëri ba tax na léegi maa ngi ci élevage bi. Nous avons voulu savoir ce que les projets soutenus par l'Union européenne avaient apporté aux bénéficiaires, mettre en évidence les défis auxquels les porteurs de projets ont dû faire face, mais aussi mettre en avant le fait que les projets, menés en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les acteurs communautaires locaux, font preuve d'une plus grande efficacité. D'être dans la rue avec des jeunes qui sont dans la rue, d'essayer de les identifier, de les approcher, d'élaborer, de tisser un lien de confiance entre nous et les jeunes là pour pouvoir les choper. Et donc c'est un peu difficile quand même, mais un peu facile à quelqu'un qui s'y connaît. Si on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il y aura toujours des erreurs. Mais si les gens qui bougent dans une action, on responsabilise cela, il n'y a pas raison d'échec. Il y a des actions qui se sont déroulées déjà, des projets qui se sont déroulés et qui sont presque voués à l'échec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les acteurs locaux eux-mêmes qui ont pris les projets là en main. Les responsables locaux
vivant au plus près avec les populations, connaissant leurs problèmes, donc peuvent aller dans le but de les sensibiliser. Mais il faudrait aussi dans le même temps leur proposer des alternatives. Ça c'est important, parce que quand on ne trouve rien d'autre comme ressource, on peut se dire que la première ressource qui est là, qui est accessible, c'est les produits que me fournissent la forêt. Donc les gens peuvent ne pas comprendre cela. loolu moom wax dëgg yàlla nit ki bu nekk fii magee fii bu seere projet boobu xam loolu wax dëgg yàlla dafa baax trop parce que lu ko tax moom xam na problème bu fa nekk nit ki boo xamee problème bu nga nekkee bu keneen ñëwee mu ngi lay dimbale si problème boobu yow da ngay kontaan da ngay sawar si affaire boobu waaw. Ce qui est difficile, c'est de maîtriser les acteurs. Parce que voilà, leur emploi du temps ne colle pas toujours avec l'emploi du temps des projets parce qu'ils ont des activités. Donc vouloir les mobiliser pendant 2 ans dans un projet sur lequel ils ne sont pas rémunérés, des fois ils sont obligés de délaisser la mise en œuvre des activités pour pouvoir se consacrer à leurs activités génératrices de revenus. Donc ça a été un peu compliqué. Et la gestion financière et la gestion administrative au niveau de l'Union européenne et de certains bailleurs est un peu complexe par rapport aux habitudes des populations locales. Parce qu'eux, ils ont l'habitude, quand ils veulent réaliser une toilette, d'aller acheter leur matériel à la quincaillerie et voilà, venir chercher un ouvrier dans le quartier, lui demander de faire. Ils n'ont pas besoin d'avoir de plan, de devis, d'appel d'offres ou autre. Donc si on les contraint à suivre ce processus, à un moment donné, ils en ont un peu assez, entre guillemets, et les lourdeurs les poussent souvent à vouloir abandonner les micro-projets. On aura toujours besoin des bailleurs de fonds. Le seul truc aujourd'hui où les bailleurs de fonds, tous bailleurs de fonds du monde, je parle à tous bailleurs de fonds du monde, il faut qu'ils arrivent à nous aider à faire moins d'administratif parce que les ONG aujourd'hui passent tout le temps à faire de l'administratif que de la prise en charge. Et l'objectif, c'est la prise en charge. L'objectif, c'est d'être à côté de ses enfants, mais ce n'est pas d'être derrière un bureau à remplir des fiches matin, midi, soir. On en a besoin parce qu'il faut qu'il y ait de la traçabilité. Mais si on passe beaucoup plus de temps à faire de l'administratif et oublier ce qui nous engage, là je trouve que ce n'est pas bien. Transformation bi ji baxna ndax di nga jël lu bari def ko ci sa kër gi ci sa njabot ci sa yaram bi loolu yëpp baxna wante nak transformation bi fu ñu waroon a toog ñu liggéey amuñu ko waaw loolu nag mooy suñu jaaxal bu ñu sañoon ñu am ku ñu war a jàppale fu ñu toog ñu mën a liggéey bu normal liggéey bu set nga xamante ne fooy liggéey kenn du fa romb benn dara du fa jaar poussière du fa am gis nga li may liggéeyee fii waaw maa ngi liggéey ci perron bi moom du liggéeykaay ndax perron bi dafa tuuti dafa gàtt te ñu bari dañ fay jaar. La venue du panaché est arrivée à l'heure. On a su obtenir pas mal d'intérêt là-dedans. Mais, comme la durée a été courte, ils n'ont pas pu achever ce qu'ils devaient nous accomplir. Il faut des moyens, de gros moyens pour sauver ces enfants-là. Et puis nous, au niveau des villages pilotes, donc l'idée est là. Donc il y a des hommes capables qui sont là et qui sont bien outillés à sortir ces enfants-là dans la rue, donc pour les réinsérer dans la société. C'est qu'en fait, les thématiques investies étaient de la responsabilité de l'État. Donc que ce soit la gestion des déchets solides, que ce soit l'assainissement liquide à travers la réalisation de puisards ou bien de toilettes familiales, ça vraiment c'était des domaines qui étaient réservés à l'État. Et aujourd'hui, si à travers ce projet, l'opportunité est offerte aux populations d'investir ces domaines, ça je pense que c'est un grand pas en avant. Vous savez,
À l'image de ADG et Panaché, si des programmes pareils continuent, ça va alléger beaucoup la tâche à l'État, au gouvernement, et ça va alléger la tâche aussi aux responsables. Parce que vous savez, si ça passe par le politique, la plupart, l'État, si ça passe par l'État, c'est très bien pour la supervision et le contrôle, mais la manière dont le Panaché est descendu sur le terrain, sensibiliser les organisations paysannes qui sont indépendantes, qui sont parties d'elles-mêmes, jusqu'à créer, vous voyez tout ce que vous voyez autour de l'APAD ici, c'est seulement les efforts de l'APAD. L'État fait de son mieux, mais il faut toujours qu'il soit en tout cas secondé, soit accompagné, aidé. Parce que l'État aussi, c'est tout le pays. Donc il ne faut pas en tout cas aider tout le monde à 100%, ce qui fait que les bailleurs, si les bailleurs viennent, la société civile, c'est pour en tout cas compléter, accompagner l'État, il y a une complémentarité sur tous les côtés. En fait. Ouais. Il faut que nos États puissent nous aider financièrement, matériellement et surtout arriver à ce que ces États, nos ministères de tutelle puissent nous aider à mieux former nos animateurs, à les mettre dans de bonnes conditions de travail, parce que c'est le rôle de l'État aujourd'hui de travailler auprès de ces publics, des enfants, parce que c'est des citoyens. li ñu liggéey ñun liggéeyu état la mais tamit citoyen tamit war na bëgg boppam bañ a xaar état ndaxte état xëy na ñoom tamit mi ngi ci yeneen wala loxoom jotul fépp kon ñun tamit en tant que ay citoyen nga xam ne ñun ñooy dund jafe-jafe yi ñooy dund odeur yi nga xam ne baaxu ci suñuy vie ñun tamit bu ñu amee ay bailleurs yoo xam ni mën nañu ci dimbale duñu xaar état dañuy jóg ñun tamit taxawal suñu bopp dëggal suñu bopp ba suñu jafe-jafe yooyu ñu fajal ko suñu bopp duñu xaar état duñu xaar mairie. Je le dis sans langue de bois. Pourquoi? Parce que ça sera un peu compliqué pour nous de réaliser un tel projet de grande envergure sans l'appui des bailleurs. Parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut. Il faut vraiment, ça demande un appui des moyens pour pouvoir réaliser un genre de projet-là. La fois passée, j'ai donné des enfants rendez-vous pour les récupérer le mercredi, mais faute de moyens, je n'ai pas été, donc ça pose problème. Je n'ai pas respecté mes engagements, et puis c'est pas bien. Et puis je veux tout ce que je dis aux enfants, je veux le respecter. Moi je dis, à ces moments, si je suis riche comme ça, à ces moments, ma première, c'est pour aider Village Pilote, quoi. Ouais. Je sais ce qui se passe ici, quoi. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas connaître tout. Et la motivation et la détermination de ces gens, malgré le faible niveau qu'on leur attribue, ce sont de véritables acteurs de développement et qui croient au développement de leur quartier, même si les ressources ne sont pas là. Donc je pense que si on les appuie un peu plus, si on les encadre un peu plus et qu'on change la mentalité ou bien la vision qu'ils ont d'un projet, parce que souvent ils pensent qu'un projet c'est juste voilà, une vache laitière dans laquelle on peut vraiment puiser à volonté, mais si on leur fait savoir que c'est dans l'intérêt de toute la communauté et qu'ils se l'approprient, c'est des personnes qui ont beaucoup de volonté. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est ce que le président vient de dire, il faut qu'il y ait un recyclage pour qu'on puisse mieux comprendre, rester dans la ferme sans demander des renseignements aux autres pour qu'ils viennent nous enseigner. S'il y a un problème dans la ferme, on peut régler ça entre nous. C'est ce que nous voulons. Et avoir un formateur vraiment formé pour qu'il vienne nous former dans tous les domaines. Wow. Vraiment, l'Union européenne, waruñu ñoo gën a baax ndax ñoom bu ñu bailleurs yi bu ñu xalaatee ci suñu cadre de vie bëgguñoo jàppale ñun tamit dañoo war a góorgóorlu tamit jàppale suñu bopp ndaxte ñoom ñu ngi ci kaw ñu ngi jàppale suñu ONG yi ñu ngi lijjanti pour ñu jot ci projet yi ñun tamit war nañoo góorgóorlu xam li nga xam ni moom la ñu bëgg jafe-jafe yi nekk ci ñun tamit faju loolu tamit dina encourager bailleurs yi. Vraiment kontaan nañu trop ci bailleurs yi te ñoo ngi leen di xaar ci yeneen projet ndaxte li ñu indil
am na njëriñ ci askan bi trop 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 vraiment. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ma réponse est très longue. La manière dont la panacée est venue dans la zone, c'est la meilleure des manières. Venir rencontrer une organisation paysanne qui est lancée sur une activité, par exemple, l'appuyer dans cette activité en l'améliorant ne fera que réussir dans les projets. Parce qu'aujourd'hui, avec le projet d'amélioration et de l'animation et de l'alimentation et de la nutrition, l'agroécologie, comme l'a dit le président à Albada, si les organisations étaient dotées de moyens pour pouvoir produire des engrais bio à leur sein, c'est fini. Nous n'aurons plus besoin d'engrais chimiques, nous n'aurons plus besoin de notre appui extérieur. Et ils seront indépendants. C'est ça.